Suivons là aussi. Suivons. Ah, monsieur. Ah. Bonsoir. C'est qui? Jean Lauréat. Moi, le fait que je me reconnais. Quel autre kilométrique, quoi? Jean Lauréat. Jean Lauréat, responsable environnement à Totem. Mais toi, tu travailles déjà à Totem. Pourquoi tu viens chercher le bleu? Le bleu était parti, chef. Le quoi? Le bleu était parti, chef. Donc, comme le bleu est parti, après la société a fermé. Nous, on est resté, mon chef. Et bon, est-ce qu'on a besoin de responsables d'environnement aussi? Bon, c'est ça, là. Bon, vas-y d'abord, essaie d'abord. Vous aider à enlever la salité. Ah, bien sûr. Vas-y, essaie d'abord. Moi, un peu ton côté. On sait jamais. Tu peux servir. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Ouais. Applaudissez pour vous montrer que vous allez bien. Moi, je suis quelqu'un, j'observe beaucoup la nature, l'environnement qui m'entoure. Et c'est dans ces observations que je me rends compte qu'il y a des choses de la nature qui ne servent à rien. Comme l'arc-en-ciel, par exemple. Ça ne sert à rien. On est d'accord que si on enlevait les arbres, il n'y aurait plus de papier hygiénique. Si on enlevait le soleil, il n'y aurait plus de chaleur. C'est pénible. Si on enlevait Yadou, plus de coupure. Maintenant, si on enlevait l'arc-en-ciel, il n'y aura plus quoi? C'est là que je me rends compte que l'arc-en-ciel, ça ne sert à rien. Dans d'autres pays, l'arc-en-ciel, c'est quoi? Il y a une forte pluie, l'arc-en-ciel apparaît, bam, la pluie s'arrête. Mais en Afrique, au Congo, il peut pleuvoir, l'arc-en-ciel apparaît. 2 heures plus tard, il pleut toujours. Et il y a même des moments où l'arc-en-ciel essaie d'arrêter la pluie. Vous allez voir, une forte pluie, l'arc-en-ciel apparaît, la pluie s'arrête. 2 jours plus tard, l'arc-en-ciel est toujours là. C'est-à-dire que tellement que l'arc-en-ciel s'adapte aux réalités de nos pays, on a l'impression que l'arc-en-ciel ne veut pas céder le pouvoir. Faites ensemble, c'est bien, faites ensemble. Bon, après, je ne dis pas que c'est un arc-en-ciel gaucher, mais ça prend son sens. Et il y a les couleurs de l'arc-en-ciel. On a tous appris que l'arc-en-ciel a 7 couleurs. Il y a le vert, le jaune, le rouge, le bleu, l'orange, le violet et l'indigo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il n'y a pas le noir. Pourquoi il n'y a pas le noir? C'est-à-dire que même les Chinois ils sont représentés, il y a le jaune. Mais pourquoi il n'y a pas le noir? Même les Indiens sont représentés, il y a le rouge. Mais pourquoi il n'y a pas le noir? L'arc-en-ciel, il est raciste ou quoi? C'est-à-dire que les Chinois, les Indiens, ça passe, mais pas les noirs. C'est pour ça que je comprends que l'arc-en-ciel se fout des règles en Afrique, il se fout des règles au Congo. C'est-à-dire que vous pouvez être là, 15 heures au soleil accablant, l'arc-en-ciel apparaît. Après quand ça apparaît, c'est un demi arc-en-ciel, genre un arc-en-ciel handicapé. Bon, c'est pas pour choquer nos amis handicapés, mais un arc-en-ciel à mobilité réduite. Après vous allez voir, bam, ça passe. C'est-à-dire que là on a l'impression que l'arc-en-ciel a juste fait escale en Afrique, c'est sûr qu'il va arrêter une pluie, soit en Europe, bien dans les autres pays où ça fonctionne bien. L'arc-en-ciel, ça ne sert à rien au Congo. Et il y a les pluies. Déjà qu'en Afrique, déjà qu'au Congo, il faut savoir qu'on a 2 sortes de pluies. Il y a les pluies naturelles et les pluies surnaturelles. Les pluies naturelles, c'est-à-dire que c'est quand on est en saison de pluie, il pleut normalement. Et les pluies surnaturelles, ça veut dire qu'on peut être en pleine saison sèche, bam, il pleut. Rassurez-vous, c'est pas le réchauffement climatique.
Tout ça parce qu'il y a un pygmée de la forêt qui est énervé. Quand le gars se fâche, bam, il pleut. Après, moi, dans mon quartier, il dit que ça arrive souvent, on peut être en pleine saison sèche. Bam, il y a plu. Et là, vous voyez tout le monde de paniquer. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il a plu là? Et là, vous allez voir un ancien du quartier, il est là, quoi. Ah, qui est encore énervé, Tamabiala? Qui? On est mon aimé là, là. Là, pour le calmer, là, il faut lui donner les macazous, tout ça là pour le calmer, pour que ça s'arrête. Oui. Là, c'est en Afrique. Nous, au moins, ça va. Après, je trouve qu'il n'y a pas que les pays africains qui ont problème avec l'arc-en-ciel. Il y a aussi les pays arabes. C'est-à-dire que nous, au moins, ça va, on a la pluie. Mais les pays arabes, tellement qu'ils ne connaissent pas la pluie, tellement, les pays arabes, ils ont, chez eux, tellement qu'ils ne connaissent pas la pluie, il y a même des villes arabes qui n'ont pas de caniveau. Comme Dubaï. C'est-à-dire que tu peux te retrouver dans le désert, tu vois un arc-en-ciel. Mon cher, fouille. Il y a une tempête de sable qui est pas loin. Et à Dubaï, ils ont passé un très long moment où il ne pleuvait pas. Et eux, ça leur faisait mal. Donc du coup, les gars, bon, tellement qu'ils ont de l'argent, ils ont décidé d'acheter une pluie. Et dans ce monde, quand vous avez de l'argent, ben, les Chinois vous vendent tout ce que vous voulez. Tant que c'est faux, tant que c'est photocopié, tant que c'est pas l'original, les Chinois vous le vendent. Donc du coup, ils sont rentrés en contact avec une société chinoise, on leur a livré les nuages et tout. Le prince de Dubaï a fait une petite cérémonie pour la pluie. Ils ont ramené les influenceuses, il a pris sur le bouton de la télécommande. Bam, il a commencé à pleuvoir, petite danse de la pluie. Yallah, c'était beau. Mais après quelques heures, les Arabes, ils s'étaient pas préparés à la pluie, hein. Ça a commencé à pleuvoir en désordre. Ah. Et c'est là que je me rends compte qu'il y a la tâche qu'on a qui dit que dis-moi, il va chier avec du. Ça commence à pleuvoir en désordre là. Le chef de la société, c'est le prince de Dubaï pour la télécommande, il appuie sur moi. La pluie augmente. La pluie ne fait qu'augmenter. Du coup, il prend son téléphone, il appelle le propriétaire de la société chinoise de télévision. Hey, ouais, bon, en gros, le gars, il disait que envoie-nous la recette, on est fatigué de la pluie. Et le propriétaire de la société chinoise, il était là tranquille. Bon, en gros, il disait, pour l'arc-en-ciel, c'est $4,000. On vous envoie ça par FedEx, DHL ou Océan du Nord. Du coup, après, les Arabes ont décidé de faire recours à une pluie bleue. Donc, ils ont ramené Tamabiala à Dubaï. Le gars, il s'énervait 3 fois la semaine. Il pleuvait 3 fois la semaine. C'était beau. Pendant un moment, ça pleuvait. Après, au bout d'un moment, les Arabes étaient fatigués de la pluie. Donc, ils appellent Tamabiala. Ils lui disent, bon, merci pour tes loyaux services, t'as passé un bon moment avec nous, il faut rentrer chez toi. Fallait pas. Tamabiala s'énerve. Oh, j'ai quitté le coco. Non, je rentre pas. Il commence à pleurer. Et là, déluge. Il pleut. Non, le métro, tout ça, le bus, les Ferrari. Je peux pas rentrer. Il commence à pleurer là, ça pleuvait à mort. Donc du coup, les Arabes ont décidé de le calmer. Ils disent que non, tu ne rentres plus. Tu restes ici. Non, mais vous comprenez pas. Il dit, mais tu rentres plus. Non, vous comprenez pas. On lui demande, on va nous l'arc-en-ciel. Non, vous ne comprenez pas. Pour l'arc-en-ciel, il faut appeler ma femme. Oh. Merci, c'était tout pour moi. Jean Laurier, toi, Jean. on sait pas, mais bon. On va t'appeler. On va t'appeler. Donc, laisse ton numéro. Chef, pour la bière, chef. La bière? Non, c'est moi le caissier. Voilà, t'as dit qu'on peut le principe. Tous les éléments. Bon, Jean, tu m'appelles, hein? D'accord, chef. Bonjour, monsieur, ça va. On va voir ton cas. On passe à la fin, Jean. Merci, chef. J'aurais dit pour t'inquiéter. La main qui dort. Ah, une meuf fertile. J'aime ça. Normalement, il m'a dit. C'est ça. Tu vois, j'avais pas d'être chef. Toi, tu prends, moi, je prends l'argent. C'est pas pour lui, on l'appelle Jean. Jean. C'est un vieillard, il connaît comment ça se passe. Jean Le Réa. Suivant. En plus, il a donné le Réa qu'on voulait. Suivant. Au suivant. Venez, restez ici. Bonsoir. Il y a des femmes avec ça, il faut le chômage. Léo, soit ton bouche, ça sera par pitié. Moïse Calais. C'est pas comment.
Moïse Kadhafi. Il souffre. Des fois, il est chrétien, des fois, il est Il y a musulman. la guerre dans son nom. Donc, en fait, s'il a mangé, il devient Moïse. S'il a la guerre, il devient Kadhafi. C'est bon. Moïse Kadhafi. Moïse Kadhafi, monsieur. Il est déjà au pouvoir, Moïse. Expert en redoublement. Mais il n'y a pas de boulot normal. 5 ans d'expérience. En fait, ça, c'était l'année passée que j'ai redoublé. Mais cette année, j'ai le bac. Je suis expert. En fait, je suis étudiant. En gros, t'es chômeur, quoi. Ouais, je galère. Ouais, c'est ça. Non, là, t'as pas besoin de tout de ça. Ça se voit. Merci en ton bouche. Tu vas nous servir encore. Donc, ça veut dire qu'on va commencer à redoubler. Non, en fait, par exemple, si en 2026, on a un contrat de 2 milliards, en 2027, je vais encore redoubler, donc on aura le même contrat. Ah, il est intéressant. Ouais. Intéressant, petit. C'est ça. En tout cas, faites le tour. Va, avance là-haut. Le temps qu'on analyse le dossier. Le petit là. Bonsoir. 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 Un rapprochement dans la salle. Qui galère? Monsieur, ne soyez pas timide. On est tous dans le même bateau. En fait, vous savez, moi je galère tellement que des fois je me dis, est-ce que c'est pas moi le représentant de la galère ici au Congo? Exemple 7. Ça fait plus de 3 ans que je dois MTN 115 francs. Et à peine avant-hier, il m'a envoyé un message qui disait, s'il vous plaît, cher client, par l'amour de Dieu, veuillez rembourser même 15 francs et gagner un bateau. Du coup, moi, je fais le crédit à 200. 200 divisé par 15, j'avais 13 bateaux. Et là, directement, ils m'ont répondu, ah, papa, donc pour nous payer, il fallait un poisson d'avril forcé. Sérieux, je vous jure que la galère n'est pas bien. Et moi, j'ai un ami à moi, franchement, il m'énerve. La fois dernière, il est venu pour me voir en disant, Moïse, imagine-toi qu'il ne reste plus que 7500 comme économie. 7500. Déjà de 1, je ne peux pas imaginer ça parce que j'en ai pas. Et de 2, tu as 7500 et tu dis que tu galères. Moi, si j'ai 7500, mesdames et messieurs, je pense déjà à écrire un testament. Si j'ai cette somme colossale, qui va encore me voir à la maison? Je me rappelle une fois, mon oncle m'avait promis de m'envoyer 1000 francs. J'avais pas encore l'argent physiquement, mais mentalement, j'étais déjà dans le CNTP des hommes riches. Une fois, on avait préparé l'osé à la maison. Qui va manger ça? Moi, je suis pas herbivore. Ah oui. Et mon ami, lui, il a 7500, il me dit qu'il galère. Franchement, je trouve qu'il ne connaît pas c'est quoi la galère. Mesdames et messieurs, moi, j'ai déjà vu une personne manger les croquettes avec du piment. Sous l'effet de la galère. Et c'était les croquettes des chiens. Le plus dans tout, c'est que je me suis moqué de lui. Jusqu'au 25 mars 2025 à 2h, la famille m'a réveillé. Monsieur, vous avez déjà souffert de l'hypertension ventrale. Moi, ce soir, j'en ai souffert. Du coup, genre de la cuisine, je cherche, je tombe sur 2 aliments. Le manioc et le citron. Ça. Et moi, c'est depuis ce soir que j'ai compris, c'est l'œil, c'est moi qui a peur. Sinon, le ventre, il est pour lui humble. Le ventre, le ventre, il est pour lui humble. Et on est tous d'accord pour dire que lorsqu'on galère, c'est déjà pas bien. Imagine non seulement tu galères et tu habites encore de la cour familiale. Là, ça devait carrément l'enfer. Parce que tu deviens le genre de tonton qu'on utilise pour faire peur aux enfants. Tonton arrive, tonton arrive. Dès qu'il y a libre de tenir, est-ce qu'il ne veut pas manger? Tu entends souvent, hey, mange ça. Sinon, tonton Jules va manger ça à ta place. Et voilà comment ce tonton Jules mange tous les jours. Si vous doutez, demandez, il est dans le public. Et moi aussi à la maison, on a ce genre de tonton là, tonton Gaspard. Lui, même les moustiques de la maison ne lui piquent plus. Pas par peur, hein, mais par question d'habitude. Genre, ça va faire 36 ans qu'il groupe son sang. Et si on vérifie bien, ils ont le même groupe sanguin maintenant. Et bizarrement, ce genre de tontons, leur passe-temps, c'est de regarder la télé. Bon, il faut aussi leur comprendre qu'ils ne travaillent pas. Du coup, nous, notre oncle Gaspard, à chaque fois qu'il regarde la télé, il faut le voir critiquer les hommes riches. Tu entends ce monde, franchement, l'ami Yamal n'a pas de choix. Ça, c'est quel genre de voiture? Alors que lui-même, il n'a même pas un pneu. Et des fois, il exagère même en disant, attendez seulement, vous allez voir. Ma voiture sera plus belle que la voiture de Yamal.
Je ne sais pas pour vous, mais moi, je préfère encore croire à l'arrivée des générations futures que de croire à cette voiture-là. Sérieux. Et c'est lorsque quelqu'un galère, pour lui, tout le monde devient sorcier. Pour lui, tout le monde est contre lui. Moi, j'ai une cousine, une fois, il a manqué son entretien d'embauche, du coup, elle rentre à la maison toute fâchée. Je savais, personne ne m'aime ici. Vous êtes tous contre moi, il y avait des sorciers. Du coup, moi, je la demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, hier, j'avais déposé mon CV sur la table et j'avais remarqué qu'il y avait un cafard dessus. Voilà, aujourd'hui, j'ai manqué mon entretien d'embauche. Et moi, j'avais juste envie de la dire, que si elle a manqué son entretien, c'est pas à cause du cafard. Parce qu'il faut savoir que ma cousine, elle a eu un bac A, elle a fait une formation en infographie, elle a postulé pour être conseiller médical dans une boîte de nuit. Du coup, il y avait trop de conférences. La galère t'enlève même aussi tes capacités grammaticales, comprenez-moi. Et je ne sais pas si dans vos quartiers aussi ça existe, mais dans chaque quartier, il y a toujours un groupe de jeunes chômeurs qui sont toujours assis au coin d'une prière en train de faire des débats bêtes. Ouais, vous savez, ce genre de jeunes qui appartiennent au même groupe sans gain. Et du coup, moi, ça c'est une vanne intelligente, si ton voisin n'a pas rigolé à. Donc du coup, je disais, à chaque fois que je suis assis avec mes amis au coin d'une ruelle en train de faire nos débats, et une fois, on était en train de faire un débat 100% footballistique. On était là, on disait, ouais, voilà, Vinicius passe une mauvaise saison et tout. Et dans ce genre de cas, il y a toujours un Adrien anti-sportif. Il se lève et puis il me dit, bon, de toute façon, Yamal est plus, de toute façon, Vinicius est plus riche que ton père. Attends, le débat était sur le foot. Mon père vient faire quoi là, dedans? Et bizarrement, tous on sait que Vinicius est plus riche que nos pères. Et vu que c'est lui qui l'a dit en premier, ça fait mal. Ah oui. Et là, il nous dit une phrase, de toute façon, attendez, mon père va acheter une voiture qui sera plus belle que la voiture de Vinicius. De toute façon, ça nous a fait étonner, vu que c'est l'enfant de mon oncle Gaspard, tel père, tel fils. Merci, c'était Moïse Kalafi. Moïse Kalafi. Ouais. Ah, petit, toi, je suis d'amour, hein. Moïse Kalafi, Zambie a gagné. Mais je sais quand même que toi, divorcer. Mon CV lourd. Quel lourd? Ça pèse 1 gramme. Ah. C'est Donc, on va t'appeler petit. On va t'appeler. Mais j'ai pas mis mon numéro sur le CV. Petit, on va t'appeler. On va t'appeler. Toi, tu portes la poisse. Rasoul, on va t'appeler. D'accord. Daniel, là, c'est chaud, hein. Dieu n'a aussi pour nous en travail, hein. Ah ouais. Tu vois, il y a des TT, on se fait de l'argent, Ouais. des bénéfices, tout ça. Sinon, la colère de ce pays, c'est chaud. Le suivant. Bonsoir. Au fil là-haut. Papa longue jambe. Non. Van de Brick. C'est ton nom. Oui, chef. De la Scar. Non, c'est Van de Brec. Hein? Van de Brec. Van de Brick, non? Oui, chef. Tu fais des breaks. Non, pas de Brec, en fait, c'est un verbe irrégulier. C'est bon. You speak English? Tu ne peux pas corriger les chefs, c'est quoi ça? C'est bon. Pardon, chef. Surveillant général. Oui, On a besoin d'un agent de sécurité, mais on a besoin de surveiller. le chef, c'est. Après, Garde ça passe là. tu n'as pas le profil, là, tu es trop musclé, dans le sens inverse. En fait, toi, en te voyant, tu as un retard alimentaire de 5 ans, quoi. Essaie. Bon, on va vous clamer pas, mais essayez comme ça. Essaie là. Merci, chef. Faut essayer, on va voir. Bonsoir. Vous allez bien? Moi, je m'appelle Van de Brec et je vis à Loussala. Par applaudissement, y a-t-il des gens qui connaissent le quartier Loussala? Par applaudissement. Super. Pour ceux qui ne connaissent pas le quartier Loussala, c'est un bon quartier situé au centre de Paris. Donc, moi, je vis en France. Non, si vous boudez, même le nom du quartier, il est en français. Loussala, c'est en français. Le verbe louer. Ne loue pas cette maison, mais loue ça là. Ne loue pas cette voiture, mais loue ça là. C'est faux. Mais vous savez, par information, moi je suis surveillant général.
Et être surveillant général, c'est le meilleur travail au monde. Qui fait mal à la tête. Moi, chez moi, j'ai un petit, le petit, là, au CP1, il s'appelle Benjamin. Mais j'ai encore un autre petit. Lui, là, en terminale, le petit s'appelle Bolo. Bon, à chaque fois que Bolo tape Benjamin vient au cadeau chez moi. Il vient toujours en pleurant. Ah, monsieur le surveillant, Bolo m'a tapé. Bon, quand je regarde Bolo, le petit, il est musclé. Il est plus élancé que moi. Bon, comme c'est moi le surveillant, il doit faire quelque chose. Là, j'ai dit, bon, Benjamin, va dire à Bolo, si tu tapes encore, je veux le taper. Benjamin aussi va dire, Bolo, monsieur le surveillant, si tu me tapes encore, il va te taper. Là, Bolo le tape encore. Le petit relie encore, monsieur le surveillant, il m'a encore tapé. Il dit, bon, va encore dire que cette fois-ci, si tu te tapes encore, je veux le taper. Benjamin aussi va dire, Bolo, monsieur a dit cette fois-ci, si tu me tapes encore, il va te taper. Bolo le tape encore. Là, le petit relie encore, monsieur, il va encore taper. Si t'as tapé, va là-bas, il va te tuer. Là, tu vois, il est encore. Et là, il y avait le directeur depuis son bureau qui est en train de voir. Le directeur sort. Mais, monsieur le surveillant, c'est quelle affaire ça? S'il y a un élève qui est indiscipliné, va le discipliner. Il dit, chef, je vais discipliner qui? Bolo. Le chef dit, oui, Bolo. Il dit, chef, le petit là, c'est un boxeur. Il fait le wow, le beau manage. Le chef dit, vas-y. Bon, comme c'est le chef qui a dit, je suis obligé d'exécuter. Alors là que je marche, je vois Bolo. Je dis, hé Dieu, je vois le petit. Benjamin, tu m'as mis dans le coin. Je vois le chef, vous allez perdre un travailleur. Alors là, j'arrive derrière Bolo, et Bolo, c'est le seul élève de l'établissement qui ne parle jamais français, toujours en lingala. Là, je le touche. Bolo, là, il se retourne. Monsieur le surveillant. Donc, il y a intervention à Bédio. Moi, je dis, quelle intervention? Moi, je vais te dire bonjour. Là, je dis bonjour à Bolo. Et là, Bolo me dit, yo, Diego, bonjour, là, ma chicote, boy. Moi, je dis, ça, c'est moi la chicote, je peux même me jeter. Là, je jette la chicote. Et là, il y avait monsieur le directeur de son bureau qui me fait le style. Chicote-lui. Là, Bolo me dit, mais pour aller, directeur, tu vas sinon, je suis noté, là. Moi, je dis, oh non, le directeur a dit, je te donne 2000. Là, je donne Bolo 2000. Et là, le directeur, il arrive. Mais, monsieur le surveillant, moi, je t'ai dit de le discipliner, pourquoi tu lui donnes l'argent? Moi, il dit, chef, vous êtes mon chef. Vu que moi, je n'ai pas pu gérer la situation, vu que vous êtes là, gérer seulement. Moi, j'ai démissionné. Là, le chef, il est face à face avec Bolo. Bon, Bolo, toi, tu as commencé à longtemps. Je vais te donner une punition là que tu ne vas jamais oublier de toute ta vie. Bolo, à partir d'aujourd'hui, ne paye pas le mois là. Donc, même le mois prochain, ne paye pas. Hein, Bolo? Toi, tu es mon fils, Bolo. Tu es un élève exemplaire. D'ailleurs, il y a le surveillant général qui vient de démissionner. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est toi le surveillant général. Mesdames et messieurs, Bolo est devenu surveillant général. Le lendemain à l'école, Bolo voit un enfant de CP1 en train de courir pendant la récréation. Bolo lui dit, petit, ok, macro, camarade. Et là, il y avait aussi la maîtresse des cerveaux qui faisait son cours. Il dit, la maîtresse, la forme, hein. Voilà, tu collant, camarade. Si vous voulez applaudir, il faut applaudir ensemble. Et là, il y avait quelqu'un qui frappait au portail. Bolo va ouvrir, c'était le directeur. Là, il dit, monsieur le directeur, t'es là. Voyons en retard, camarade. Mais mesdames et messieurs, le problème, c'est pas seulement avec le corps enseignant, on a aussi les parents d'élèves. Moi, dernièrement, quand j'étais surveillant, j'ai reçu une famille pour l'inscription de leur fille en classe de 4e. Alors, la fille arrive pour l'inscription. Bon, si elle est en 4e, je dois lui poser quelques questions, parce que si elle est en 4e, on suppose qu'elle a fait la première, la deuxième et la troisième, vu qu'elle est en 4e. Alors là, je lui dis, donne-moi de famille. Là, elle me regarde et sourit. Je lui dis, le nom de famille. Là, elle me dit, vous avez mauvais. Là, il y a sa maman qui dit, comment on a Zambi? Elle dit, comment on va dire Bantou? Là, je note, va dire Bantou. Là, je lui demande, d'accord, donne-moi ton prénom. Elle me sourit toujours. Là, sa maman dit, comment on a le deuxième? Comment on a le deuxième? Sarah. Le coach Sarah. Là, je lui demande, date et lieu de naissance. Elle me sourit toujours. Bon, vous savez, lorsqu'elle sourit, ça veut dire qu'elle ne connaît pas. Là, je passe, je demande à la maman, maman, donnez-moi la date et le lieu de naissance de votre fille. La maman aussi me sourit.
Je dis, ah, date de naissance. Bon, vu qu'elle aussi ne connaît pas, du coup, je passe auprès du papa. Papa, donne-moi la date de naissance de votre fille. Le papa aussi me sourit. Ah, papa, date de naissance. Tiens, tout le cas, il est né, tout le cas, il est né. Merci, c'était tout pour moi. Comment tu le trouves? Est-ce qu'il pourrait me surveiller? Ah, c'est vrai, le gars qui dit que Bruce Lee a condamné le sport, mais Il y a quelque chose. il y a quelque chose. Hein. Fais ça. Non, c'est un gars qui s'appelle. Regarde. Il va décoller. C'est bon, on va t'appeler. Vas-y. On va t'appeler. Sinon, il y a un gars qui s'appelle Bolo. Merci. Il y a mon père qui s'appelle Bolo. Il est là. Non, c'est le gars. On allait vous blâmer au chef. Pardon. Le fil là-haut. Suivant. Ah, mais ça traîne où là? Suivant. T'as la plan là-bas? Oh Seigneur. Bonsoir, ça va? Non, ici. Oh, c'est mon tour. Alors. Oriol, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Ah, Oriol. Ah, Oriol. Oh, moi, c'est monsieur Carville. Influenceuse. Oui, je suis influenceuse. Oh. Est-ce qu'on a besoin de C'est pas ton problème, elle peut. Oriol. Tu sais, tu m'influences déjà. Hein, Toi, Oriol? tu es toujours comme ça. Ah, chut, c'est mon tour. Oriol. Tu m'avais le cœur à la fin. Seigneur. Non. Oriol, vas-y. C'est bon, influence-moi. Influence-lui. Moi, je te fais ça. Pour moi, je vais lancer un live. Comme ça, comment j'ai des abonnés sur Toi là, tu as des abonnés, toi là. Tiens, Moi, je te connais bien même. sûr. Je vais vous montrer comment je peux médiatiser votre entreprise. Alors, tiens, vas-y. Ça peut C'est être bon, intéressant. Hein, Non, j'aime pas que tu tiens mon téléphone. Oriol. Ça va gagner. Zambia Bonga. On partage le direct comme ça. Regarde. S'il te plaît. Tout ça. C'est bon. Ok. Un cas déjà. Wow. Bonsoir. Non, mais si vous êtes un cas, bonsoir. Et voilà. Ok, moi c'est Oriol Mampolo, votre influenceuse, la go Fantina. Alors, merci d'avoir partagé ce direct, merci d'être si nombreux. Donc n'oubliez pas de tapoter, de mettre les cœurs. Tapotez pour voir ce que c'est. Sur cela, je vais vous faire un story time. On va l'appeler le jour où j'ai humilié mon père par sa propre faute. Tout a commencé un jour, j'ai dit à mon père que j'aimerais apprendre l'anglais. Donc le bon monsieur me donne de l'argent pour aller m'inscrire à un centre d'anglais. Me voilà qui ramasse mes 2 baguettes qui me servent de pied, tic, 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 en route pour aller m'inscrire. Sauf que je passe par le fond Tiétié, comme Ada, précisément sur l'avenue Novelas. Par tapotage, tu connais Novelas, au fond Tiétié. Bon, maintenant pour les gens, les 5 fruits et légumes par jour, là, je vous explique. Novelas, c'est un centre commercial à ciel ouvert. Un endroit où tu vas trouver un joli jean Zara 1500, mais taché de sang. Tu vas acheter. Le vendeur va tellement te convaincre. Ah, ma chérie, donc tu vas laisser un joli jean comme ça à cause de ça. Mais mon frère, où veux-tu que j'aille avec les morceaux de quelqu'un d'autre? Toi aussi. Les morceaux de blanc, c'est un problème. Toi, tu sais pas que les morceaux de blanc, ça donne, ça guérit les myomes, les fibromes, mais ça donne la chance des maris riches. On appelle ça aussi le marché de l'envoûtement. Et ce jour-là, moi, j'ai été envoûtée. Comprenez donc, l'argent du centre était resté là-bas. De toutes les façons, Donald Trump nous a bloqué les frontières. On n'est même pas qualifié à la Coupe du Monde. Donc, je cours pour apprendre l'anglais pour emmener ça où? Projet reporté dit. Sauf que 3 mois plus tard, dites-moi avec mon commentaire, 3 mois plus tard. 3
3 mois plus tard, voilà monsieur mon père qui vient. Alors ma fille, dis-moi, comment ça se passe avec les cours d'anglais? Chavie. Ça se passe très bien, papa. Ok, mais dis-moi, qu'est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu peux dire des mots? Est-ce que tu peux faire des conversations? Vous me connaissez. C'est la go frontina. Je sors toujours en toute situation. Oui, papa. Yes, dad. Oya buruku suruku sala sala lore. Oya shake nini. Oya shake nanana. Mon père dit, Moana. Jacqueline, Moana, ça va? Les parents étaient fiers de moi. Faut me voir. Les jours qui venaient là, dès qu'on me pose une question, yes, ouf, sorry, j'allais dire oui. Anglais sur eux maintenant. Je blaguais plus ces jours-là. Sauf que je me mettais dans le problème cadeau. Tapoter l'écran, je continue tapoter l'écran. Je ne savais pas que je me mettais dans le problème cadeau comme ça. On dort, on se réveille. Mon père me dit que je dois l'accompagner à son travail. J'étais contente. À son travail, il y a des chics tontons là. C'est une opportunité. It is an opportunity. C'est une opportunité. It is an opportunity. Je suis allée me saper. Non, j'étais sapée ce jour-là. De toute façon, je vous épargne les détails. Je ne suis pas obligée de vous dire que je suis dans un ensemble tailleur, chic et classe. Mais bon, on sort les étapes. Hein. Pouf, on arrive à son travail. Faut me voir. Tic, tic, tic. Dieu, la go frontière mis dans démarche. Faut me voir marcher. Si on m'a demandé, c'est moi la directrice de l'entreprise. J'ai commencé à marcher, on dirait que c'était ma dernière démarche. On arrive à la réception, je m'assois. Qu'est-ce que je dis? Je m'assois. Je m'installe. Parce que s'asseoir, c'est comme ça. Alors que moi, je m'installe. Donc, dans mon installement, je vois un premier tonton chic qui arrive. Bonjour mademoiselle, ça va? Bonjour tonton. Un deuxième arrive. Ah, c'est elle. Bonjour mademoiselle, ça va? Ça va tonton. Un troisième arrive. Je dis à mon père, ah, c'est elle. Elle est prête. En fait, je comprends maintenant qu'il y a un détail qui n'a pas été détaillé. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi le problème? Et vous savez, je parle anglais. Alors je dis, I want problem always. Là, mon père dit, voilà, je vous avais dit quoi? Parle anglais. Yes, niet. Je fais mon père. Je dis, oh, t'inquiète. C'est juste que l'un de nos chefs arrive, il parle seulement anglais. Et donc, comme son interprète est occupé, donc c'est toi. Yeah. Dès qu'il a dit c'est toi, en même temps, mon esprit s'est évanoui. C'est mon âme qui l'a réanimé. J'ai dit, c'est quel problème ça là? Dans quoi je me suis mis? Et là, je ne suis même pas encore revenu de mes émotions. Et là, j'entends quelqu'un qui dit, le boss est là. On se retourne, voilà le boss qui sort de la voiture. Il y avait un agent de sécurité qui était tellement content de le revoir, il fallait qu'il montre qu'il était content. Il voit le boss. Oh, boss, boss. You, oh, monsieur, j'ai dit, attends ça, pour moi, est mieux. Faites ensemble, s'il vous plaît, faites ensemble. Donc, le boss vient vers nous. Tu vois, le gars, il est pressé. Il n'est pas dans les hauts, il n'est pas dans les hauts. Le gars, il veut travailler. Le gars, dès qu'il me voit, dès qu'il arrive, il veut parler, tout le monde fait ça. C'est moi qu'on indexe. Ok. Il me dit, ok, miss. Je dis, yes, boss. I do want peace. Il me regarde. Are you sure that you speak English? J'ai entendu le mot sure, je me suis rappelé du président français. J'ai dit, ça, je connais. Ça, je connais. Je reprends. Sometimes it's too low. For sure. Vous tapotez, on a viré mon père. Il a dit, pour me punir, c'est moi qui dois m'occuper de la famille jusqu'à ce qu'il va trouver le travail. J'ai dit, fastoche. J'ai un iPhone, je suis belle. Autant faire une vente en ligne. Mais TikTok aussi, c'est pas facile, hein. Tu mets une vidéo, une belle vidéo. Une semaine, 25 j'aime. J'ai dit non, avec ça, là, on va tous mourir de fesses, là. Mieux, je pars exposer la marchandise au carrefour à 0 heure comme le font certaines de mes sœurs.
Le voilà qui ramasse la marchandise. Wow, la plage. Je vois un groupe de filles là. Je dis, voilà, c'est ici. Elles vont peut-être me coacher. Dès que je arrive vers eux, je me dis, hé, ma chérie, tu vas pas qu'on est déjà nombreuses ici là. Avec ton gros front là, tu veux nous faire de l'homme. J'ai dit, tu touches à ma sensibilité. Mais bon, j'ai pas voulu qu'elle parte à l'hôpital et moi en prison, je me suis déplacée. J'ai trouvé un endroit libre, je me suis dit, bon, ça sera mon territoire. Dès que je me lève, j'entends de loin, Madame, Madame. J'ai dit, chef, je regarde une chinoise. J'ai dit quoi? C'est elle qui a fabriqué mon sac ou bien? Madame, Madame, toi, il a pris place pour moi, quittez, quittez. Les gens là sont dans tous les secteurs. Oh. Donc même là où on va pour commettre les péchés, il n'y a plus de place. Ok. Ok. Merci, c'était vrai l'Apollo. I like it. I like it. So come here. Faut pas exagérer. Orion, Come. Yes. Sit in my side. You I know do want peace. sometimes it's too slow. Pacha. Ok. Tu es prise, hein, t'inquiète pas. Je suis là. on est plus. Ah, c'est pas ton problème. You can go, no problem. I'm here. Parlons en français. Parle. Faut apprendre l'anglais. Mais par exemple, tu vas pas comprendre. So, English, I speak English, sir. If you want to learn English, I can help you. You want to change. No. Not even text. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against